Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan couture spécial matières extensibles. Alors, il y a beaucoup de jersey, mais il y aura aussi un petit peu de sous-vêtements. Voilà, ça permet un petit peu de varier les plaisirs. Si vous venez de me rejoindre sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Marine, j'ai bientôt 28 ans et je couds depuis août 2020. Et puis depuis à peu près un an, un peu plus d'un an, je tricote également. Enfin, en tout cas, j'essaye. Donc ici, on parle principalement de couture. Je fais parfois quelques podcasts tricot. Je vous présente des achats couture. J'ai pu faire des revues de magazines par le passé. J'exclus pas d'en faire de nouveau, des revues de livres. Bref, ici, on est autour de l'univers créatif du fil, principalement couture et tricot. Dans ma précédente vidéo bilan couture, je vous ai dit que j'avais cousu pas mal de jerseys, de pyjamas, etc. Et vous m'aviez dit que c'était un bilan qui vous intéressait. Donc on est là aujourd'hui pour ça. Honnêtement, il y a beaucoup de mêmes patrons qui reviennent, mais bon, au moins, ça me permet quand même de vous présenter les mêmes patrons dans différents tissus. Je me suis dit que ça serait quand même peut-être intéressant pour vous. Et puis, il y a aussi d'autres projets annexes. Si jamais vous entendez des petits bruits de croc-croc, c'est ma chienne qui est en train de manger. Voilà, elle a décidé de manger au moment où je tourne ma vidéo, donc j'espère que le bruit n'est pas trop gênant pour vous. Avant toute chose, ce que je porte, parce que la question revient maintenant systématiquement sur mes vidéos, je porte un t-shirt Odette en jersey de lin que je vous ai présenté dans mon dernier bilan couture justement. Il aurait pu se retrouver dans ce bilan-là puisque c'est également du jersey, mais bon voilà. Donc celui-là c'est du jersey de lin bleu marine qui vient de chez Sotissu et le patron c'est Odette de la Maison Victor. Allez, on est parti. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre chronologique, tiens, pour voir. Donc, premier patron que je vais vous présenter et qui va revenir plusieurs fois dans ce bilan, c'est le t-shirt Hercule de Urban Ferry. Donc, c'est un vêtement pour homme. Donc, voici le t-shirt que j'ai cousu pour mon mari. Ce patron-là, je lui ai cousu en février. Je lui ai offert pour la Saint-Valentin, voilà. En général, on fait rien de spécial. Enfin, on se fait pas de cadeau particulièrement pour la Saint-Valentin. On se fait peut-être un petit resto ou bien on se commande des sushis. Voilà, on fait quelque chose qu'on aime bien tous les deux, un moment à deux. Mais j'ai eu envie de lui faire un petit cadeau, un petit truc pour marquer le coup. Et donc, j'ai eu envie de lui coudre ce t-shirt-là. C'est mon t-shirt basique pour lui. C'est le modèle qu'il préfère porter. Je lui en ai déjà cousu d'autres. Et honnêtement, c'est celui qu'il aime le plus porter. Donc, maintenant, je me tourne quasiment systématiquement vers ce t-shirt-là. Donc, le patron Hercule, il est gratuit. Donc, allez-y, foncez. Il est très bien fait. Il se compose tout simplement d'un devant, d'un dos, de manches et puis d'une bande d'encolure. Sur cette version-là, j'ai choisi de lui faire des bandes de bracelets de manches. Normalement, ce sont des ourlets. Voilà, donc je varie un petit peu, mais parfois je lui fais des ourlets, parfois je fais une bande de bas de manche. Je lui couds en taille XL. Il porte du XL dans le commerce en général parce qu'il a des grandes épaules. Donc, il a une grosse carrure en fait. Après, il est assez mince, mais il est fin. Mais il a des épaules assez imposantes, donc il lui faut un XL. Et donc, le voici. Donc, celui-ci, je lui ai cousu dans une maille non extensible qui vient de chez Pretty Mercerie, qui est bleu ciel comme ceci. Si je vous le rapproche, vous verrez qu'on voit bien la maille tricotée qui est 100% coton. Quand je l'ai reçue, j'avoue que j'étais un petit peu décontenancée parce que je m'attendais à ce qu'elle soit extensible, cette maille, et elle est beaucoup plus épaisse que ce que je pensais, et elle n'est pas du tout extensible. Donc j'ai eu peur que ce soit un peu petit pour lui ou quoi, mais finalement il lui va très bien. Pour ce qui est des bandes blanches, j'ai choisi du bord-côte blanc pour faire un esprit un peu tennis. Je trouvais que ça serait sympa avec ce bleu ciel là, donc j'ai choisi de lui faire la bande d'encolure et les bracelets de manche dans un bord-côte blanc. Qui vient de chez Dries & Stoffen, que j'ai depuis plusieurs années. Et je lui ai bien sûr mis ma petite étiquette dans l'encolure. Ça lui rappelle où est le devant du dos. Et puis surtout, ça lui rappelle que c'est moi qui l'y ai cousu. Voilà, il n'y a rien de bien incroyable sur ce t-shirt-là. Hein. C'est un t-shirt tout simple. Je n'avais pas encore de recouvreuse à l'époque, donc j'ai fait l'ourlet à l'aiguille double. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. On verra combien de temps. Mais au moins, il est bien invisible. Le fil est parfaitement de la bonne couleur. Je vous insérerai, pareil, des petites images portées pour tous les vêtements, soit des petites images, soit des petites vidéos du vêtement porté. Normalement, j'ai quelques photos de ce t-shirt-là, où je l'ai peut-être même posté sur Instagram à l'époque, donc voilà, je vous réinsérerai ça ici. Si on continue dans l'ordre chronologique, il me semble que le second projet matière extensible, c'est celui-ci. Donc on passe sur de la lingerie. Hop,
Le voici. Donc c'est un soutien-gorge sans armature. C'est le premier soutien-gorge que je couds qui a vraiment cette caractéristique de soutien-gorge. Je m'explique. J'ai déjà cousu des brassières de chez Artisan avec Charlotte Jobert qui sont sans dessin vraiment de dessous, enfin avec une basque, avec un bonnet haut, bonnet bas, etc. C'était vraiment une forme brassière un peu plus féminine. Je vous remettrai une image ici du patron dont je parle, qui est le Artémis, je sais plus, Aphrodite et je sais plus trop quoi. Il y avait 3 noms de divinités grecques, qui est une brassière un peu plus féminine avec un col assez plongeant comme ça. Donc je m'étais jamais essayée aux vraies formes de soutien-gorge entre guillemets. Donc j'ai eu envie de faire ça. C'était en avril de cette année et donc voilà le résultat. Je vous préviens tout de suite, c'est une version que je ne peux pas porter parce qu'elle est trop petite, mais j'ai quand même énormément appris et j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre ce modèle, donc je ne regrette absolument pas. Je suis plus du tout certaine de la taille que j'ai cousue, il faudrait que je retourne voir mes pièces de patron, j'ai dû le noter. J'ai oublié de faire la fiche dans mon petit carnet de couture, donc je ne sais plus dans quelle taille je l'ai cousue. En regardant le tableau des tailles, là tout de suite ça m'amène sur un 90D. Et je ne sais plus si j'ai cousu le 90D ou le 90E. Bon, bref, à vérifier. Mais dans tous les cas, ce modèle est trop petit pour moi, tant en tour de dos. Donc pour le tour de dos, à la limite, j'ai trouvé une petite astuce. J'ai acheté les rallonges, vous savez, pour soutien-gorge là. Donc en soi, maintenant, il me va au tour de dos. Mais le bonnet aussi est trop petit. Quand je le porte, j'ai de la poitrine qui ressort un petit peu par ici. Donc le bonnet n'est pas assez large pour englober la poitrine. Et puis, il y a d'autres soucis, mais qui sont plutôt dus aux fournitures. Alors, je ne vais pas m'éterniser 50 ans sur ce produit parce que sinon, on va y passer la nuit. Mais grosso modo, c'est le patron sans armature. Pardon, je ne vous ai même pas montré de ce livre-là. Donc, mon atelier lingerie d'Eclipse Lingerie Studio, Mélena Sévet. Et j'ai cousu donc le modèle sans armature qui est, je crois, le modèle présenté sur la couverture. Je ne suis pas sûre si c'est avec ou sans armature, mais peu importe. Donc, la seule chose que j'ai modifiée en termes de patronage, j'ai eu envie d'avoir une partie haute et une partie basse du devant, puisque sur le modèle sans armature, le devant, normalement, n'est qu'une seule grande partie. Et sur le bonnet avec armature, il y a une découpe. Donc, j'ai recréé une découpe sur le devant. Voilà, c'est la seule modification que j'ai faite, sinon j'ai suivi le patron. Donc, on a des pinces. Je ne sais pas si vous allez les voir là. On a 2 pinces sur le milieu du bonnet. Je pense que vous le verrez mieux à l'intérieur. Ouais, ici. J'ai donc ma partie haute, ma partie basse. J'ai ma partie basque dessous. Et puis, j'ai mes parties dos qui sont ici. En termes de fourniture, j'ai tout pris dans mes box. Je fais mes dessous puisque j'avais commandé plusieurs box. J'en ai 3. Donc, je tiens un petit peu à les fouiller dedans. Et je trouve que c'est ce qui m'a presque pris le plus de temps, ça a été de choisir mes matières pour que le tout soit harmonieux et en tout cas que ça ressemble à ce que j'aime porter. Donc moi je suis très contente de l'esthétique de ce soutien-gorge. On a ici une microfibre qui est légèrement extensible, qui venait de chez Morgan. Vous savez la marque de fringues Morgan, c'est écrit là. Hop. Ouais, ici. J'ai choisi de mettre un petit plumetis sur la partie haute et de répéter ce motif de plumetis sur le dos. Voilà, j'ai trouvé que c'était très joli. Et puis ensuite, j'ai donc choisi toute la mercerie qui l'accompagne. Donc, au dos ici du bonnet, il est doublé et c'est une matière qu'on appelle de la charmeuse. Il me semble que la différence de la charmeuse par rapport à la marquisette, pardon, c'est qu'elle est légèrement extensible dans un sens alors que la marquisette est complètement bloquée. Il me semble que c'est ça, je ne suis pas certaine, mais je crois que la charmeuse elle a une élasticité mécanique que n'a pas la marquisette. Et je trouvais que sur un soutien-gorge sans armature, c'était bien de garder un tout petit peu d'extensibilité, mais pas trop. Donc j'ai utilisé ça. Dessous, j'ai bien évidemment du cache-armature. J'ai choisi également donc de doubler le dos en PowerNet. Donc là, c'est du PowerNet couleur chair. Quand c'est posé sur la peau, on voit pas trop de différence. Et puis ensuite, j'ai pris tout ce qui est élastique dans mes box toujours. Donc j'ai l'élastique de dessous de poitrine qui est un élastique à picot noir assez large. Par-dessus, j'ai choisi un élastique à picot qui y ressemble, mais qui est fait pour les sous-bras et qui est beaucoup moins large. Si je vous montre ici, hop.
vous voyez que l'élastique en bas, il est beaucoup plus large que celui d'en haut. Donc leurs motifs se ressemblent un petit peu. Je trouve que c'est très harmonieux. Quand je porte les deux, vous voyez, il y a juste des petits picots là en haut et en bas. Mais ils sont quand même différents. Et puis ensuite, il y a les bretelles. Donc les bretelles, elles étaient prémontées dans la box Je fais mes dessous. Et pour moi, elles posent un gros problème. Ces bretelles, je vais vous expliquer ça. Moi, j'ai de la poitrine et ces bretelles-là, oui, elles sont larges, mais elles sont beaucoup trop souples, vous voyez. Et elles n'ont pas un super retour. Elles se bloquent très vite. L'élasticité, en fait, ça part très vite en élasticité. Il n'y a pas beaucoup de retenue. Et elles n'ont pas un très bon retour, ce qui fait que quand on porte, l'élastique va juste s'étendre. Et il ne va pas vraiment venir tirer la poitrine vers le haut, entre guillemets. Il va juste s'étendre pour se poser sur vous, mais il apporte pas de maintien en fait. Donc ça c'est un gros problème. Après, comme j'ai vu que le bonnet était un peu petit, j'ai fini pour l'exercice, mais j'étais pas convaincue parce que la taille du soutien-gorge ne convient pas de toute façon. Mais ces bretelles là, je pourrais rien en faire parce qu'elles ne me conviennent pas. Donc ce que je peux éventuellement faire, c'est les démonter et récupérer la petite mercerie qu'il y a dessus, donc l'anneau ici et puis le petit régleur de taille, hop, ici. Mais c'est tout, je ne pourrais rien en faire, ça ne me convient pas du tout. Par contre, pour tout le reste de la mercerie, j'ai trouvé que c'était très bien. D'ailleurs, j'ai oublié de vous présenter, il y a aussi un élastique à picot sur le dessus là, du bonnet. Hop, ici, celui-ci, il a des petits ponts, vous voyez. Hop, à l'intérieur, ça donne ça. Donc, bilan des courses, j'ai trouvé que c'était un projet très satisfaisant à coudre. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça demande beaucoup de minutie, beaucoup de précision. J'avais un petit peu de temps, j'avais envie de m'essayer à quelque chose de plus technique. Donc, techniquement parlant, je trouve que mon soutien-gorge est assez réussi. Là où j'aurais pu faire mieux, c'est au niveau de l'entresein, la pose du cache-armature. Voilà, on voit qu'il dépasse un peu. J'aurais pu le reprendre, mais encore une fois, comme j'ai vu qu'il ne m'allait pas, je ne l'ai pas fait. Donc, je pense que je peux m'améliorer ici. Je trouve que c'est pas hyper symétrique en fait. Si on regarde bien, voilà, les départs sont pas super symétriques, donc j'aurais pu mieux faire au niveau de l'entresein, mais sinon pour le reste, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Donc je suis assez contente en fait pour un premier produit, un premier test. Ça me permet de voir que la taille ne me convient pas. Je sais pas si je peux aller sur une taille au-dessus ou si j'étais déjà sur la plus grande taille du livre. Mais pour autant, je trouve que ce livre est super, les explications sont top. Et c'est une pépite pour le choix des matières, pour les explications techniques, pour monter n'importe quel sous-vêtement en fait. Je trouve qu'on peut se référer à ce livre même si ce n'est pas un modèle du livre. C'est vraiment très très bien fait. Donc je regrette pas du tout, mais je ne peux pas le porter. Voilà, la conclusion c'est ça. Je crois qu'à peu près dans le même temps, j'ai cousu un autre vêtement de ce livre-là, un autre sous-vêtement, c'est la culotte taille haute. Donc voici la culotte, c'est toujours des matières de la box Eclipse, de la box Je fais mes dessous, pardon. Voilà, donc la culotte, c'est de la microfibre imprimée. J'ai utilisé un élastique cavalier pour faire le tour de la taille et puis des cuisses et j'ai mis un jersey de bambou noir sur l'intérieur. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de fou, hein. Il y a un devant, un dos et un gousset doublé. C'est vraiment un grand classique, mais elle est taille haute. Pour moi, elle est trop taille haute. Donc si je la refais, je vais devoir abaisser un peu la taille parce que là vraiment ça m'arrive très très haut, beaucoup plus haut que ce que j'apprécie de porter. Donc si vous aimez les culottes vraiment taille haute, voire même peut-être, comment on appelle ça, gainante, si vous mettez du powernet dedans, je pense que ça peut tout à fait le faire. Parce que ça monte vraiment très haut, pour moi trop, c'est-à-dire que là, ça peut dépasser de mon jean alors que je porte des jeans taille haute, c'est pour vous dire. Deuxième petite chose sur ce sous-vêtement, voilà, vous voyez que quand je tire dessus, il est hyper extensible. Je crois que j'avais calculé un taux d'élasticité de 80%. Donc comme j'ai cousu ma taille en suivant le tableau des tailles mais que le tissu est extrêmement extensible, la culotte était beaucoup trop grande. Donc j'ai beaucoup raboté sur les coutures de côté ici pour réduire la largeur. Mais donc ça a un petit peu pris sur la taille du tour de cuisse. Donc voilà, je la porte quand je porte des robes principalement, histoire de ne pas avoir la culotte qui dépasse du pantalon. Hein, on est d'accord que c'est de très mauvais goût. Je la porte et je la trouve très confortable. Mais à refaire, si je la refais dans le même tissu, je prendrai une ou deux tailles en dessous à cause de l'élasticité du vêtement et surtout je diminuerai la hauteur
ici, ou alors je me porterai sur la culotte taille basse pour tester, voir comment elle tombe et voir laquelle je préfère et laquelle je préfère modifier surtout. Mais c'est un très bon basique et si vous n'en avez pas, je vous le conseille. Je ne peux pas vraiment vous donner tous les prix des matières lingerie parce que comme c'est issu des box, je fais mes dessous. Les box, moi je les avais payés 65 € la box et puis il y avait les frais de port, donc je pense que ça revenait à 70 €. Il me semble que maintenant elle fait moins de box mais qu'elle a augmenté le tarif parce que ça lui revient plus cher, je crois. J'ai pas tout suivi mais il me semble que maintenant elles sont vendues un petit peu plus cher. Moi je vous avoue que comme j'ai 3 box, je vais déjà m'en servir et puis je verrai si je veux en racheter. D'une façon générale, je suis très satisfaite de ces box-là. Je trouve que les matières sont de très bonne qualité. Hormis pour moi le choix des bretelles qui a été fait qui n'est pas bon. Je ne trouve pas que la qualité de cette bretelle-là soit bien. Mais j'ai regardé dans mes kits, j'ai d'autres bretelles qui ont l'air beaucoup plus intéressantes en termes d'élasticité. Donc pour moi, celui-là, c'est une erreur de casting. Mais pour ma toile, encore une fois, ça passe. Voilà, donc juste pour vous montrer dans le livre, la culotte taille haute. Vous voyez à quel point elle est haute? Alors bien sûr, on n'a pas tous la même morphologie, mais elle montre très haut. Vous voyez le peu d'espace qu'il y a entre le soutien-gorge et la culotte. Voilà, et tant qu'à être dans le livre, je vous montre aussi la version du soutien-gorge sans armature. Voilà pour mes projets lingerie. Je ne vous cache pas que j'ai cousu 2 autres culottes depuis, mais qu'elles ont été cousues dans le cadre d'un test. Donc comme le patron n'est pas encore sorti, je vous le présenterai dans un prochain bilan couture. Allez, on revient au vestimentaire. J'espère que cette partie lingerie vous a intéressé. Et donc dans le timing suivant, je me suis cousu 2 pyjamas. Pour ce qui est du coût de revient des ensembles, je pense que je vous mettrai une petite bande avec le coût estimé qui contient à peu près le tissu, les tissus s'il y en a plusieurs et tout ce qui dit fil. Parce qu'en soi, sur des pyjamas, il n'y a pas trop d'autres merceries. Donc je vous mettrai un petit encart parce que j'ai pas noté, c'est des patrons que je couds très souvent, donc je prends plus de notes dessus. En général, je prends des notes dans mon carnet quand ce sont des nouveaux patrons, des modifications que je fais, etc. Quand je les recouds, je ne prends pas de notes supplémentaires. Donc je vous ferai un petit encart avec juste le prix de revient du global, hors main d'œuvre évidemment et hors électricité, hein, parce que je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien en fait. Donc je vous le mettrai. Alors, pour arrêter un peu de blablater, voilà le haut de pyjama que je me suis cousu. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est le même patron que ce que je porte là, sauf que là il est dans un tissu bien plus épais. C'est le même type de maille que le tissu du t-shirt bleu que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Donc si je vous le mets de près, je ne sais pas si vous verrez qu'il est un peu comme tricoté et il n'a aucune extensibilité, vous voyez. Mais moi ça me va très bien, c'est un t-shirt qui est assez ample, qui n'a pas de manches montées, donc je trouve que c'est parfait pour ce type de maille. Et donc c'est mon petit pyjama d'été, hyper vitaminé je trouve. Quand je le porte, mon mari m'appelle Citron, vous voyez. donc voilà, mais je le trouve très chouette, il est frais, il est tout simple. Donc sur celui-ci, la maille vient de chez Pretty Mercerie. J'ai utilisé du jersey pour faire l'encolure cette fois-ci et je n'ai pas mis la marge de couture à ajouter. Donc ça fait une manche d'encolure toute fine que moi j'aime bien. Et puis j'ai fait les bracelets de manche également dans du jersey de coton blanc. Donc lui il est un petit peu extensible. Le bas je l'ai fait l'ourlet à l'aiguille double. Donc ce t-shirt il a littéralement un dos, un devant, vous avez les pièces de bracelet de manche et la pièce d'encolure. Pas grand chose à dire de plus sur ce modèle là, je l'ai cousu en 42 et je n'ai pas ajouté les marges de couture parce que j'ai oublié, c'est pas du tout volontaire, j'ai complètement oublié de les ajouter et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait même en 42 sans marge de couture il me va bien et il fait un peu moins oversize. Donc maintenant, quand je le couds, parce que je l'ai cousu plusieurs fois après, je ne rajoute pas les marges de couture sur le corps, je rajoute juste la marge de couture sur l'encolure quand j'ai envie d'avoir un col plus épais. Par exemple, sur ce t-shirt-là, vous le verrez, la bande d'encolure est plus épaisse, elle est plus large que sur celui-ci. C'est parce que j'ai rajouté les marges de couture, mais sinon je ne les ajoute pas. Pour le corps, parce que je le trouve un peu trop large, sinon il faudrait que je le reprenne en 40. Bon. Peu importe. Et pour aller avec ce t-shirt, je me suis fait un petit short. Donc le voici. Alors il est froissé et tout parce que c'est mon pyjama en ce moment. Donc c'est un petit short, pareil, un dos, un devant. J'ai une ceinture et puis des bracelets de cuisse.
Alors, si vous me suivez, vous savez quel patron j'ai utilisé. J'utilise toujours le même pour faire mes shorts de pyjama. C'est le short Armor d'I Am Pattern, qui n'est pas du tout prévu pour du jersey à la base. Il est prévu pour du chaîne et trame. Personnellement, je fais tous mes pyjamas avec parce que c'était à l'époque le seul short que j'avais dans ma patron tech et j'en suis très contente, donc je réutilise toujours le même. Modification que je fais, je ne fais pas la piqûre nervure qui est prévue par le patron sur le milieu devant du vêtement. Et sur ce short-là, comme j'étais vraiment short en tissu, pour pas faire de mauvais jeu de mots, j'avais 1 mètre de ce tissu rayé et je voulais me faire un ensemble de pyjama. Donc ce qui s'est passé, normalement la ceinture n'est pas rapportée, enfin n'est pas à part, elle est sur le même pan, vous savez, vous venez replier le tissu sur l'intérieur, vous faites une piqûre et ça vous crée votre ceinture. Là, j'avais pas suffisamment de tissu pour faire ça, donc j'ai coupé ma ceinture dans le même bord côte blanc que je vous ai montré sur le t-shirt tout à l'heure bleu. Voilà, donc ça fait une ceinture un petit peu plus résistante. Je préférais ça à du jersey de coton, j'ai eu peur que ce soit un petit peu trop fragile. Bon. Et puis je trouvais que c'était bien que ce soit un petit peu plus épais pour porter le poids de la maille, parce que c'est une maille qui est plus épaisse que juste du jersey de coton. Et pour le bas, pareil, j'ai créé des bracelets de bas de cuisse parce que sinon ça ne rentrait pas dans mon mètre de tissu, ça me faisait un short beaucoup trop court. Donc je les ai coupés à contre-fil. Bon, au final, ça fait un petit effet stylistique que moi j'aime beaucoup, puisqu'on a les rayures dans l'autre sens pour le bas du short. Voilà. Je suis assez contente parce que j'ai réussi à faire des raccords sur mon short et sur mon t-shirt dans 1 mètre de tissu. Vous voyez, ça c'est mon côté. Il y a des raccords. J'ai aussi mes raccords sur le devant et sur le dos. Donc je suis super contente et je vais vous montrer le t-shirt. Sur les côtés, j'ai aussi fait mes raccords. Hop, et ici. Voilà. Donc ça m'a rendue assez contente de réussir à faire mes raccords dans 1 mètre de tissu. Après, il faut dire que sur ces tissus-là, on a quand même une laise assez large, donc ça nous permet de jouer un petit peu plus avec le tissu pour trouver la place de faire les raccords. Voilà, donc ça c'est mon premier pyjama pour moi. Dans ma bonne lancée, j'ai continué à m'en faire. J'ai utilisé exactement les mêmes patrons, mais des tissus totalement différents, vous allez voir. J'ai refait donc un t-shirt Odette dans ce tissu-là. Alors de loin, on dirait juste qu'il est gris. Vous m'excuserez, il n'est pas repassé, il sort de la machine à laver. Mais en fait, il y a des petits imprimés comme ça. C'est des petits animaux. Et en fait, c'est un tissu qui vient de chez Kenzo, que j'ai acheté chez Pretty Mercerie toujours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Pretty Mercerie là dans mes tissus. C'est un très joli jersey de 100% coton. Celui-ci, il est un peu élastique. Pas beaucoup non plus, mais un peu. Et puis, il est beaucoup plus léger. C'est un jersey de coton classique. Donc, j'ai eu envie en fait de nous faire un ensemble de pyjamas coordonnés à mon mari et moi. Donc là, c'est le mien. Je vous montre, ça c'est mon t-shirt Odette. Donc, je ne vais pas vous reparler du patron, c'est exactement la même chose. Sur celui-ci, pardon. Sur celui-ci, j'ai pas rabattu les bandes de manches. Normalement, elles sont repliées sur elles-mêmes. Vous savez, comme ça, là. Hop. Pour faire un petit revers. Sur celui-ci, je ne l'ai pas fait. J'ai laissé les bandes larges. Ça me permet de jouer un tout petit peu avec le style du vêtement alors que c'est le même. Et j'ai toujours pas rajouté la marge de couture sur l'encolure parce que j'aime bien avoir une encolure un peu plus dégagée comme ça pour l'été. Ça respire bien, je trouve, pour pour dormir l'été, quoi. Voilà, les ourlets, là, c'est des bandes de manches. Et puis en bas, encore une fois, c'est à l'aiguille double. Et pour l'instant, ça tient. Pour aller avec le short Armor, hein, je n'invente rien, en jaune. Voilà. Donc lui, il est plutôt jaune poussin que jaune citron. Mais ce short-là, je ne l'ai pas encore porté parce qu'il faut que je le reprenne. Il est beaucoup trop large à la taille. J'ai mis un élastique trop grand, je me suis loupée. Et bien sûr, cette fois-ci, la ceinture est bien inclue dans la pièce de devant et de dos. Donc là, j'ai rabattu et j'ai surjeté pour fermer. Et en fait, j'aurais dû tester avant de finir de fermer. Donc là, il faut que je défasse un petit bout de surjet pour reprendre la taille de l'élastique. Et puis, ce short-là, j'avais oublié quand j'ai coupé, mais il est prévu pour avoir des revers sur le bas du short. Et sur un pyjama, je vois pas l'intérêt d'avoir des revers sur le bas du short. Donc, il faut que je le recoupe parce qu'il est trop long. Je trouve qu'il n'est pas du tout flatteur. Il est trop long sur moi, donc il faut que je recoupe les bas de jambes. Donc j'ai un petit peu de retouche à faire sur celui-là, pas grand-chose, hein. Retirer, je pense, 5 cm sur l'élastique du haut et refaire mes ourlets 4-5 cm au-dessus. Et à partir de là, je pourrais le porter. Donc ça, c'est pour mon deuxième exemplaire de pyjama.
Et comme je vous l'ai dit, j'ai donc fait un pyjama similaire à mon mari. Donc, pour le t-shirt, toujours le même, le Hercule de Urban Ferry, dans cette même matière de chez Kenzo. Hop, le devant, le dos. Cette fois-ci, vous voyez que j'ai fait des ourlets aux manches, j'ai pas fait des bracelets de manches. Et puis, j'ai fait l'ourlet au bas, pareil, c'est de la double aiguille. Hop, et pour aller avec, petite nouveauté, je l'avais jamais fait de short de pyjama. Donc là, j'ai cherché un patron et j'ai trouvé le short Xavier de la Maison Victor, qui est un short prévu pour être fait en matière extensible, jogging, etc. Et c'est un patron qui a été rendu gratuit, vous savez, sur le site Femmes d'aujourd'hui. Je vous en ai déjà parlé, il suffit de vous inscrire sur le site. Et puis, vous pouvez télécharger tous les patrons qui sont disponibles. Il n'y a pas tous les patrons de la Maison Victor, mais il y en a une grande majorité. Et donc, je suis tombée sur le short Xavier, que j'ai pris pour base pour lui faire des shorts de pyjama. C'est le type de short qu'il aime bien porter pour dormir. Il y a une ceinture en haut et puis juste 2 jambes de chaque côté. J'ai fait quelques modifications sur ce patron-là, donc je vais vous en parler. Donc je l'ai cousu en L selon son tour de taille et il m'a fallu 70 cm de tissu. Je vous ai pas dit pour tout le reste, mais en fait là, comme j'ai utilisé des grands coupons, je vais vous mettre par ici combien j'avais de métrage de chaque tissu, le gris, le jaune, et combien j'en ai consommé pour tout faire. Il me reste un tout petit bout de jaune aujourd'hui, mais tout le gris, je l'ai consommé. Donc pour celui-ci, j'ai noté qu'il me fallait 70 cm de tissu. En général, pour faire les t-shirts Hercule de mon mari, il faut à peu près 1 mètre, 1m10, plutôt 1m10. Et pour mon Odette, il me faut 80 cm. Et pour mon short Armor, il rentre dans 50-60 cm. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Donc je ne vous mettrai pas les infos là, finalement, j'ai tout dans la tête. Donc le short Xavier, 70 cm de tissu, j'ai modifié, donc en fait c'est prévu pour être un espèce de Bermuda qui arrive au niveau du genou. Lui il préfère que ce soit un petit peu plus court pour dormir, donc j'ai enlevé 10 cm sur le bas du short, sur le patron directement. Et puis le patron il est prévu avec des poches à l'avant et à l'arrière il me semble. Et ça, je lui ai pas mis, hein. Pareil, pour un short de pyjama, il se promène pas avec des trucs dans ses poches, donc j'en ai pas mis. Et dernière modification, de mémoire, ce short, il est prévu pour avoir, vous savez, 3 petites piqûres et on insère 3 élastiques pour que ça fasse une ceinture avec 3 élastiques. Là, j'ai juste rabattu comme c'était prévu, mais au lieu de piquer des petites lignes, j'ai mis un élastique large. Vous voyez, mon élastique, il fait ça. Je crois qu'il fait 3 ou 4 cm. Voilà, donc ça c'est les modifs. Donc ça a rendu la couture de ce short extrêmement simple, puisque j'avais juste un devant, un dos, une ceinture, enfin 2 devant, 2 dos, une ceinture, et puis j'ai cousu ça. J'ai fait des ourlets à la double aiguille. Vous voyez que là, ils s'en vont, n'est-ce pas? Hop. Je sais pas si vous voyez, mais ouais, les fils sont en train de partir. C'est une bonne chose maintenant que je suis une recouvreuse, je vais pouvoir lui faire des ourlets qui soient solides, n'est-ce pas? Je vous en reparle dans un instant de la recouvreuse. Donc voilà, et puis j'ai rajouté ma petite étiquette dans le dos. Surtout sur les shorts, je trouve que c'est hyper utile de mettre des étiquettes. Alors, autant sur celui-là, c'est une ceinture, donc on voit très bien que sur l'avant, il n'y a pas de piqûre, alors que dans le dos, il y a une piqûre d'eau. Bien que les gens qui ne cousent pas, en général, je pense qu'ils ne regardent pas ça. Mais il y a des shorts, par exemple le short I Am Armor, comme c'est une ceinture qu'on vient, on prend le devant et le dos et on les rabat, bah, il y a une piqûre sur le milieu devant, sur le milieu dos, sur les milieux côtés. Je vous montre. Ça, c'est mon Armor. Bah là, je ne sais pas où est devant, où est le dos. Parce que là, il y a une couture dans la ceinture au milieu. Le dos, c'est pareil. Et puis, il y en a sur les côtés. Donc là, pareil, il faudra que je rajoute une étiquette. C'est quand même plus simple. Voilà pour le short Xavier qu'il porte, il porte très bien pour les pyjamas. Il lui convient très bien. Donc, à l'avenir, quand il aura besoin de pyjama, je sais vers quel patron me tourner. C'est très rare que je duplique autant les vêtements. Franchement, c'est rare que je refasse des patrons. Ça m'arrive 2 fois, mais rarement plus. Mais j'avoue que là, c'est devenu super basique, quoi. Et je l'ai fait autant là pour les Odettes, pour sortir, que pour les pyjamas. Pour mon mari, c'est toujours les mêmes t-shirts parce qu'il les trouve super confortables. Et c'est vrai que c'est vraiment devenu des super basiques, quoi. Dans mes chutes de jersey, j'ai voulu caser des petits projets parce qu'on a des amis qui nous ont annoncé qu'ils allaient avoir un petit bébé. Et donc, j'ai eu envie de leur faire des petits cadeaux. Donc, vous allez voir, j'ai choisi un patron qui est gratuit. Donc, vous pouvez le retrouver, ça s'appelle le Row & Tee de, j'ai plus le nom, Mitsuki peut-être, je suis pas sûre, je vous le mets par ici. Le t-shirt s'appelle Rowan. Et donc, j'ai fait des petits t-shirts comme ça dans les chutes de mes jerseys. Donc, j'en ai fait un
avec le devant jaune, les manches jaunes, l'encolure est grise et le dos est gris, comme ça, hop. Et je lui ai fait le même, mais en couleur inversée. Donc j'ai fait le devant gris, les manches grises, le col gris et puis le dos en jaune. Voilà. C'est tellement petit, franchement, c'est impressionnant, c'est tout petit et c'est tout large. J'ai fait les tailles 6 mois pour que ça lui dure un peu. On ne sait jamais, hein, le bébé, comment il évolue en termes de taille. Ma seule inquiétude, là, c'est que je trouve que les bandes d'encolure, elles sont pas hyper extensibles. Je trouve qu'elles ont été très tendues, donc j'hésite un peu à les recouper en fait et à les faire plus larges, j'hésite à les couper plus longues pour qu'elles soient un petit peu plus extensibles parce que là, je sais pas, j'ai pas d'enfant donc je peux pas savoir. Après ça va, ça s'étend quand même un peu, mais je trouve que c'est pas hyper extensible et que l'ouverture du cou est assez petite, mais bon les bébés ça a des petits, c'est tout petit aussi alors. Je ne sais pas. Bon voilà, donc ça c'était le petit projet que j'ai coupé en même temps, j'ai tout coupé et j'ai tout cousu à la suite les uns des autres, j'ai fait toutes les étapes possibles, j'ai tout épinglé sur tous les vêtements, j'ai tout cousu à la surjeteuse, j'ai refait une sélection épinglage sur tous les vêtements, j'ai tout repassé à la surjeteuse et j'ai cousu comme ça les 6 vêtements en même temps. Voilà, donc ça c'était juste bon, pour la petite histoire. Pareil, j'ai tout fait en finition double aiguille puisque j'avais pas de recouvreuse et on verra combien de temps ça dure, mais j'ai trouvé ça hyper mignon franchement. Je trouve ça trop chou. Et ce bilan touche à sa fin. Il me reste un projet à vous présenter. Ce projet-là, je l'ai cousu il y a 10 jours, je crois. C'est un énième Hercule, mais que j'ai cousu avec ma recouvreuse. Alors, pas que, mais j'ai fait mes finitions à la recouvreuse. J'ai finalement opté pour la Babylock Ovation. Oui, j'ai complètement craqué. J'ai eu envie de me faire plaisir. Je me suis dit que ça me permettrait d'augmenter la qualité de ma surjeteuse, puisque jusqu'à maintenant j'avais une surjeteuse Lidl qui faisait très bien l'affaire, mais je me dis que quitte à acheter une machine qui coûte plus de 2000 €, ben, autant prendre une combinée et augmenter le niveau de ma surjeteuse Lidl qui m'a coûté 140 € ou 160, bref, un prix très abordable. Et puis ça m'a permis aussi d'avoir une recouvreuse. Donc j'ai choisi l'Ovation et pour l'instant j'ai pas beaucoup cousu avec, hein, je l'ai reçu à très peu de temps et je me suis dit qu'un projet en jersey ça serait parfait pour la tester. Donc j'ai cousu en surjetant avec mon Ovation, puis je l'ai transformée en recouvreuse pour pouvoir faire mes ourlets. Le passage de l'un à l'autre a été très facile. Moi c'était la première fois que je la prenais en main, donc pour vous donner une idée, normalement les t-shirts je les couds en à peu près 1 heure. Là j'ai mis 2h30. Je les couds en 1h15 à peu près. Là j'ai mis 2h30, sachant que c'était la première fois que j'utilisais la machine et que je lisais le manuel en même temps. Donc j'ai trouvé que ça se faisait très bien et qu'au fur et à mesure je vais m'améliorer. Déjà maintenant je sais l'enfiler, donc j'aurais plus besoin de regarder mon manuel. Alors pour vous parler rapidement du t-shirt, bon, c'est toujours le Hercule d'Urban Fairy, mais vous verrez que j'ai créé une découpe ici. Je l'avais déjà fait sur une autre version. Et ça plaisait beaucoup à mon mari, donc j'ai réitéré. Je trouvais que c'était sympa le côté bicolore. Donc en haut, on a un jersey de coton noir que j'ai utilisé pour les manches également. Et puis en bas, c'est un jersey de coton rayé noir et blanc avec des rayures assez irrégulières comme ça que je trouvais assez sympa. J'ai fait la bande d'encolure dans le tissu rayé. Je trouvais que ça faisait un petit rappel. Et puis voilà, le dos est exactement pareil. Donc j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Hop, je vais vous montrer les points parce que je les trouve vraiment jolis. J'ai fait, hop, ici. Voilà. Que je vous attrape la couture. Donc sur les Babylock, il n'y a aucun réglage de tension à faire et je suis assez bluffée par la tension automatique en fait parce que c'est vraiment joli quoi. Il n'y a rien qui dépasse. C'est bien extensible. Et c'est propre, donc je suis trop contente. Donc j'ai assemblé à la surjeteuse. Ensuite j'ai marqué mes ourlets au fer. Je les ai bien placés. Moi j'aime bien les ourlets de 2 cm, donc j'ai placé mes ourlets à 2 cm. J'ai mis du fil mousse dans mon boucleur. Alors ça c'est complètement une préférence personnelle. Le jersey, quand vous venez faire vos ourlets, vous ne faites pas un double rentré parce que ça fait trop d'épaisseur, donc vous faites un simple rentré. Et je trouve que le fil mousse, il vient vraiment plaquer. Je vous montre ici. Il vient vraiment plaquer le tissu, donc on ne le voit pas. Donc là, j'ai fait fil mousse dans le boucleur, pardon, et puis les aiguilles en fil classique sur l'extérieur en recouvrement.
Je pense que vous verrez rien du tout. Est-ce que sur l'uni, on le voit mieux? Peut-être. Oui, là, vous allez apercevoir mes 2 fils. Donc, en recouvreuse, elle me fait 2 fils ici, comme une double aiguille, finalement. Et à l'intérieur, hop, j'ai un fil de boucleur. Voilà, en fil mousse, qui vient tout me recouvrir. Et puis, après, j'ai rentré mes fils. Enfin, en faisant une manipulation spéciale sur la machine, vos fils passent sur l'intérieur tout seuls. Il n'y a pas besoin de les rentrer à l'aiguille, comme ça peut être le cas sur une double aiguille. Et puis ensuite, je suis venue nouer et faire mes petits nœuds. Voilà, donc ça c'est mon premier projet avec ma nouvelle machine. Tout ça pour vous dire ça. Et j'en suis super contente. Le fit du vêtement, je vous en parle même plus. Hein. Si c'est le t-shirt préféré de mon mari, c'est qu'il y a une raison. Seule chose que j'ai oublié de vous dire, mon mari mesure 1,86 m. Si c'est pas ça, il va me tuer. Je confonds toujours entre 4 et 6, mais il me semble que c'est 6. Et j'ai rajouté 5 cm de longueur au t-shirt. Voilà, c'est pour vous donner une idée, parce qu'on m'a posé la question. Si jamais votre conjoint, père, frère, la personne pour qui vous cousez ce t-shirt fait à peu près cette taille, je vous conseille quand même de rallonger un petit peu le vêtement. Moi, 5 cm, ça lui tombe nickel. Voilà, donc je suis très contente de ma machine, très contente de ce modèle. Ce t-shirt-là, les tissus viennent de chez Tissu Emers. Alors, je ne vous ai jamais parlé du projet pour lequel j'avais commandé du tissu sur Tissu Emers. C'était pour me faire une veste pour mon mariage. Donc, je vous en reparlerai à l'occasion, peut-être plus en début d'automne. Ça sera un projet un petit peu plus de saison. Et donc, pour compléter ma commande sur Tissu Emers et avoir les frais de port gratuits, et puis voilà, enfin, moi j'aime bien. Donc j'ai voulu tester aussi, j'avais jamais acheté sur ce site. J'ai acheté du jersey de coton noir et le jersey de coton ici pour mon mari, pour lui faire un t-shirt. Voilà pour ce bilan couture. J'espère que le bilan vous aura plu, que ça n'a pas été trop redondant. Je sais que c'est les mêmes modèles, mais franchement, c'est vraiment devenu mes basiques et je ne couds que ça quand je veux me faire un pyjama d'été. Je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher à décalquer autre chose quand je suis super confortable dans ces vêtements-là. Si un jour j'ai pas envie du t-shirt Odette, je pourrais toujours me tourner vers le plantain de Direndo, je pense, pour un jersey assez extensible pour le coup, pas pour mes mailles un peu bloquées comme j'ai pu avoir. Je peux toujours varier évidemment, et puis pour l'hiver bien sûr que je pense que je me tournerai vers d'autres patrons, mais voilà, j'avais envie de vous présenter mes basiques, ce que je couds tout le temps. Je trouve que les rendus sont très différents avec des tissus qui sont assez différents. Voilà, donc j'espère que ça n'a pas été trop redondant pour vous, que ça vous a quand même intéressé. Il y avait de la lingerie, il y avait du homme, du femme, c'était assez varié, même du bébé, du jamais vu sur ma chaîne. J'ai d'ailleurs cousu un autre projet en chaîne et trame pour un bébé également, que je vous présenterai dans un futur bilan couture. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous a plu. Je pense que la prochaine vidéo sera un autre bilan couture qui sera cette fois-ci un bilan couture des cousettes récentes, des cousettes d'été, en chaîne et trame normalement. Voilà, je vous laisse ici pour cette fois. Je vous dis un grand merci de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!